Christ est Dieu. Ça va? Ouais. Ouais, ça va bien, merci. Merci. Et vous, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, on va bien. Ah, tes mots retentissent encore dans mon esprit. Ce matin, mais je parlais de toi à un pasteur. Il disait, ah, il y a un musulman qui est venu sur TikTok là. Il dit que le meilleur livre de la sorcellerie, c'est le Coran. Je dis, ah, il dit, ah bon, il a dit ça? J'ai dit oui. Il dit, ah, il dit, le meilleur livre pour pratiquer la sorcellerie, c'est le Coran. Donc, Oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Pourquoi oui. encore, genre, je confirme cela? Parce que tous les meilleurs sorciers, c'est des musulmans. Maintenant, eux, comment ils ont fait pour devenir sorciers? Mais c'est de par le Coran. Donc, celui qui t'a fait le meilleur, donc c'est lui le plus meilleur que toi. C'est pour cela que je dis que le Coran est le livre de sorcier le plus meilleur au monde. Je te jure. C'est fort, hein? Ah, les musulmans, vous entendez, non? Israël. Israël, tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Ben si. Voilà. Donc, le prophète aussi, il était aussi un sophiste, c'est ça? Il voyait aussi les djinns, les esprits, c'est ça, non? Oui, c'est ma première question, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Maintenant, ce que je voulais savoir aussi, vu que tu es dans la spiritualité, est-ce que est-ce que le pèlerinage là a une signification particulière dans la spiritualité, avec la pierre noire, la cape, tout ça? Si tu peux donner quelques informations, s'il te plaît. Oui, en fait, effectivement, mais le pèlerinage a un sens spirituel. En fait, plus spirituel que ce qu'on voit, ce qu'on voit maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran n'a jamais dit que il faut partir à la Kaaba pour faire ça. Non, le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran a juste dit Abraham et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui s'y tournent, ceux qui s'y courbent et ceux qui s'y prosternent. Maintenant, maintenant, ça s'est arrêté là-bas. Maintenant, les gens de la Mecque ont dit que cette sourate, ça parle de nous. Donc, vous les musulmans, vous devez venir ici chez nous pour faire le pèlerinage parce que il y a Israël, je peux être d'accord avec toi, mais il y a des sourates du Coran qui demandent aux gens d'aller faire le pèlerinage. Que dis-tu de ça? Oui, oui, mais c'est pour cela que, si tu regardes bien encore, ces sourates-là ne disent jamais clairement que c'est à la Mecque qu'on doit aller. C'est les traductions qui disent que non, Bayt signifie maison, donc cette maison signifie la Kaaba. Donc vous là, venez ici. Mais, vrai sens, signification de Hajj, c'est lorsque tu rentres en retraite spirituelle pour voir. Pour voir quoi? Mais pour voir quoi? C'est lorsqu'on enlève le voile, c'est là que tu verras le monde invisible. C'est ça mais c'est ça la vraie signification du pèlerinage à la Mecque. C'est pour cela que le Coran n'a jamais expliqué clairement il faut aller là-bas. C'est les tafsirs qui disent que non, ça veut dire ça parce que il y a un hadith qui dit qu'il a vu le prophète faire ça, donc vous venez. Mais le Coran n'a pas éclairci ça. Parce que moi, je vois des sourates, par exemple, je vais te lire une sourate 3. Ben là, comme il y a un sens spirituel à comprendre dedans, bon, sinon, je prends la sourate 3 quand même, 96 à 97. Bon, si c'est une nouvelle interprétation, bien traduction, on peut... Voilà, regarde ici. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, entre parenthèses la Mecque. Béni et une bonne direction pour l'univers. Verset 97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout
Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont le moyen d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement du monde. Donc ici, là, le verset interpelle les gens d'aller faire le pèlerinage. À la Mecque, d'abord, au 87, Allah rassure les gens. Il a dit que ce lieu est béni. C'est un endroit qui est béni. Et Abraham est allé là-bas. Et il y a les traces de ses pieds. C'est extraordinaire. Hein? Courant aussi, hein? Traces des pieds d'Abraham là-bas. Quand tu vois traces toi-même Abraham, c'est un géant. Hein? Quand tu vois les traces des pieds là. Ah! Abraham, c'est un géant. Donc, quiconque y entre est en sécurité. Donc Allah met les gens en confiance. Il met les gens en confiance. Et après, maintenant, il dit, et c'est un devoir envers Allah, tous les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Donc le verset est suffisamment clair. Maintenant, s'il y a une partie spirituelle à comprendre là, on demande aux gens qui ont les moyens d'aller là-bas, d'aller faire le pèlerinage. Maintenant, si toi tu dis que le Coran ne demande pas ça, si tu demandes les musulmans, ça va je vous faire. Hein? D'accord. Maintenant, en fait, c'est pour cela que même bien avant que tu lises ces ayats, en fait, certes, la ayat, mais le verset dit, en fait, la première maison édifiée pour les pieux, c'est celle de Baka. Maintenant, entre parenthèses, à la Mecque. Maintenant, le entre parenthèses là, c'est quelqu'un qui a réfléchi pour dire non, Baka signifie Mecque, donc on fait entre parenthèses, mais comme ça, les musulmans sauront que Baka veut dire Mecque, mais le Coran n'a jamais dit que Baka c'est Mecque. C'est Mecque. Deuxième verset. Deuxième verset, mais qui disent que la maison. Il a juste dit la maison. Mais il n'a toujours pas dit à la Mecque encore. Maintenant, c'est là que les gens, c'est là que les gens, en fait, de l'Arabie Saoudite qui ont dit que, en fait, la maison là, ça signifie encore la Kaaba, parce que c'est la Kaaba qui est la maison de Dieu. Maintenant, pour un soufi spirituel, il va trouver ça problématique. Pourquoi? Il va te demander, bon, bien avant qu'on construise la Kaaba qui est la maison de Dieu, cela signifie-t-il que Dieu était sans domicile fixe? Parce que si la Kaaba est la maison de Dieu et sans la Kaaba, donc ça signifie que Dieu était SDF alors. C'est pour cela que ces versets a juste mentionné la maison. Ça, juste la maison. Maintenant, c'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu n'est pas brique et ciment, parce que brique et ciment, c'est la maison de l'homme, oui, mais ce n'est pas la maison de Dieu, dans les normes. Donc, attends. Donc, si je comprends bien, tu veux nous dire que Baka ici, ce n'est pas la Mecque, ce sont les gens qui ont ajouté. C'est ça, mon ami? Oui, c'est ça. Mais quand il dit de faire pèlerinage, pour toi, tu dis que les musulmans, vous entendez, hein, c'est pas nous, oh. Israël est là. Nous, on pose des questions de compréhension. Donc, pour toi, quand on dit aller faire le pèlerinage, ceux qui ont des moyens, aller faire le pèlerinage, ça veut dire quoi? En fait, celui qui a les moyens de faire le pèlerinage, c'est un rituel. Maintenant, ce rituel-là, on doit faire ça où? C'est là qu'on dit, en fait, dans la maison sacrée. C'est tout court, Baïd. Maintenant, dans la maison sacrée, cela signifie quoi exactement au juste? C'est là que les Arabes ont dit que maison sacrée signifie chez nous la Kaaba. Parce que c'est la Kaaba qui est la maison de Dieu et la maison de Dieu est plus sacrée. Donc, venez chez nous pour être en sécurité. Non, ça veut dire que je comprends bien Israël. Si je comprends bien, toi-même, quand tu lis le Coran, tu veux nous dire par là qu'il y a beaucoup d'ajouts, il y a beaucoup de manipulations dedans. Il y a beaucoup de... C'est ça? Exactement. Il y a beaucoup de manipulations dedans.
Il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça que mais le Coran insiste pour dire au lecteur, réfléchis très bien, jusqu'à dire que je m'adresse aux doués d'intelligence. Pourquoi? Lui, il parle en parabole, donc ces mots ne sont pas clairs. Maintenant, si les mots ne sont pas clairs, un musulman lambda qui ne comprend rien, il va partir chez les Arabes vont lui dire que ça signifie chez nous, donc viens chez nous, c'est nous les biens, Dieu il habite chez nous parce qu'il y a la Kaaba chez nous, alors que Dieu n'a pas de... Mais alors que c'est pourquoi j'ai dit que si la Kaaba est la maison de Dieu, ok, il n'y a pas de souci. Donc, avant la Kaaba, ne dites pas que Dieu était SDF. Et c'est quel Dieu qui est SDF aussi? Donc pour toi, Israël, donc c'est pas Abraham qui a construit la Kaaba, cette affaire d'Abraham a construit ses pieds, donc tu ne crois pas en ça, c'est faux? C'est faux. Je ne crois pas à ça, non, ça c'est faux. Non, là, pour ça, je suis d'accord avec toi. Parce que pour dire qu'Abraham a construit la Kaaba, c'est faux. Abraham n'a jamais construit Kaaba. Le musulman, Shalom, pasteur. C'est en bas pour inciter pourri là. Monter, Israël est là. Venez le confronter. Ça, il est écrit, il est aussi écrit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc pour lui, il dit que Kaaba là, c'est pas Abraham qui a construit. Israël, vas-y, pourquoi tu dis que c'est pas Abraham? Et t'écoute. Oui, parce que en fait, pourquoi je dis que c'est pas Abraham qui a construit ça? C'est pour cela, comme tout à l'heure, j'avais dit que plusieurs versets demandent au lecteur de bien réfléchir avant que, en fait, mais parce que quelqu'un peut te tromper, mais la personne lui-même ne peut pas se tromper lui-même. Mais parce que la sourate a dit, Abraham et Ismaël, enfin, madame, purifie ma maison. C'est tout court. Maintenant, c'est quelle maison? Parce que si Dieu devrait avoir une maison, ça c'est bien possible. Mais cette maison-là devrait être la chair. Parce que Dieu vit dans la chair, mais pas dans des baraques construites de pierre et de ciment. Parce que si toi tu pars là-bas pour caresser pierre, pour caresser béton, pour embrasser pierre, mais toi ça c'est de l'idolâtrie. Alors que tu ne sais pas que c'est de l'idolâtrie. Et maintenant, toi qui finis d'embrasser Pierre, de caresser Pierre, de demander Pierre pardon, c'est toi qui sors pour dire aux autres, toi tu es idolâtre. C'est parce que quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc, Israël dit, vous qui partez embrasser des pierres, et vous quittez là-bas, vous venez dire aux gens qui sont idolâtres. Ah, c'est fort, hein? Non, là, à côté, ça, là, il a piqué fort, hein? Ouais, Caillou là, tu t'as embrassé Caillou là. Joe, c'est bizarre, hein? Caillou. Est-ce qu'on peut parler? Pasteur, moi j'ai une question. Hein? Obed? Pasteur. Oui? Oui, shalom, pasteur. Shalom tout le monde. Oui, j'ai une question pour Israël, s'il peut nous aider sur ce côté-là aussi. C'est que dans le psaume 84, le verset 6, les musulmans ont fait de la récupération avec ce verset-là. C'est David qui parlait, qui disait que lorsqu'il traverse la vallée des Baka, il la change en source de bénédiction et tout ça. Tu dois poser la question, frère. C'est pas Israël. Lui, il n'est pas bibliste. Ah, ça, ok. Parce qu'ils ont fait de la récupération avec ça, en fait. C'est parce que les musulmans font de la récupération, ils disent que là... Ça, c'est en Palestine. On a déjà... Toi-même, il faut taper. Va dans n'importe quel moteur. Il faut dire les psaumes 86, 84, non, bien, c'est pas comme là. 84, verset 6 à 8, la vallée des Baka, là, c'est situé où? Tape n'importe Google, prends n'importe quel moteur de recherche. Même si tu ne veux pas aller sur Google, YouTube, partout, il faut taper. Tu vas voir que là-bas, il est écrit, ils vont te dire que c'est la Palestine. La vallée des pleurs, c'est une vallée qu'on traversait. Tu vas voir, on dit, on passe là pour aller à Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est la montagne de Sion, c'est Jérusalem. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme d'habitude, c'est de la récupération, frère. Oui, c'est de la récupération. Ok, merci. Là, il y a un musulman qui veut monter. Hein. S'ils veulent monter, les modérateurs, faites-le monter. Non, moi, je n'ai pas la moto. D'accord. Shalom, pasteur, shalom à tous. Hein. Ouais, Il y a un truc qui m'a frappé un peu l'esprit là. Je voudrais que Israël nous explique quelque chose. On sait tous que le nom de la ville où se situe la Kaaba, c'est la Maka. Si je me trompe, il peut me le dire. Maintenant, la Baka là, désigne quoi? La Baka.
puisque c'est dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. Baka, c'est quoi? C'est le lieu, c'est la ville, c'est quoi exactement? Ça identifie quoi, Baka? Israël. C'est là. Oui, Baka identifie quoi? Puisque Baka, bon, c'est Baka qui a été mentionné et non Maka, qui est le nom de la ville où se trouve la Kaaba. Voilà. Maintenant, Baka, c'est quoi, Baka? Bon, en fait, Baka, en fait, je vais pas confirmer pour dire que c'est exactement ça parce que je ne détiens pas, en fait, tout le savoir. Mais en fait, dans la spiritualité, tout est codé parce que le Ka signifie l'esprit, le Ba signifie, en fait, le Ba signifie comme si l'océan primordial. Tu vois, donc du coup, dans ces cas, si Ba, en fait, non, donc dans ces cas, si Ka signifie esprit, Ba signifie l'océan primordial, donc pour comprendre cela, c'est comme si tout être vivant, il sort de l'eau, parce que l'eau est la première source qui engendre toute vie. C'est pour cela que le verset il dit que la première maison édifiée pour les pieds est celle de Baka, parce que c'est là que, mais parce que c'est l'eau qui engendre tout être vivant. D'après en fait, la compréhension mais que j'ai sur ça, quoi, en fait. Ok. Pasteur, en fait, je ne sais pas s'il faut que je repose la question à Claser. Parce que dans le texte, pasteur, la Sourate 3, le verset 96, il n'est pas dit que la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Maka. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est écrit, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. Baka, où le lieu, alors que le lieu où se trouve la Mecque et le lieu où se trouve la Kaaba, c'est la Maka. Ça, c'est la ville, c'est la Maka. On aurait pu dire, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Maka. Mais ils ont dit c'est bien celle de Baka. Donc, moi, je voudrais savoir, c'est quoi Baka? Baka identifie quoi exactement dans ce verset-là? Comme Clazera, là, elle peut nous aider. Baka identifie quoi? On va saluer Voilà. l'apôtre, on va saluer l'apôtre. Shalom à toi, Doumbia. Shalom à toi, et Clazer, notre bien-aimée sœur. Shalom à toi. Oui, salut, ça va? Ouais, bien. Je suis venu pour Israël. Et moi aussi. Clazer en mission commandée. Elle est en mission commandée. Elle dit elle est venue pour détruire Israël. Israël pour te mettre à terre, Clazer là. Voilà. Donc attention à toi. Il y a une mission commandée sur toi. Ok, donc anyway, ta question c'était quoi? Baka et puis Maka. Bon, tu m'as fait penser à Baka avec l'air, c'est bon. Hein? Chez nous encore ici, il y a une musique qu'on appelle Baka. Baka, voilà. Ouais. Voilà, donc je vous pose la question. Dedans, top lait, c'est très bon, hein? Ça passe bien. Ouais. Donc, je vais reposer la question. Bon, voilà, la Sourate 3, verset 96. Juste après, tu peux aller avec Israël. Hein. Voilà, la Sourate 3, verset 96. Déjà, Israël nous dit clairement que la Kaaba n'a pas été construite par Ibrahim ou Abraham. Voilà, donc au moins ça rejoint ce que nous avons toujours l'habitude de dire. La Sourate 396, la première maison qui a été édifiée pour les gens. Il dit que ceux qui vont embrasser cailloux, oui. Ils vont embrasser les cailloux, pleurer devant les cailloux. Ils ont des idolâtres. Donc, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Même voilà. Donc, les chrétiens dedans. Voilà. Tous ceux qui vont là-bas embrasser la pierre noire, embrasser le caillou, faire le tout ça là, vous êtes des idolâtres, selon Israël. Ce que nous confirmons bien sûr selon les Écritures. Voilà, donc la Sourate 396, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka. Et parlant de Baka ici, je ne suis pas sûr qu'on parle ici de la Baka dans la Bible de Psaume, non. Mais on nous dit que c'est bien celle de la Baka, comme si la Baka désignait un lieu. Alors, ma question c'est de savoir, Baka identifie quoi? Puisque le lieu où se trouve, la ville où se trouve la Kaaba, c'est la Maka. Baka identifie quoi exactement? Est-ce que tu peux nous aider? Baka, c'est quoi? Ok. Déjà, moi, je vais rester dans le verset. Là, il nous informe, il dit que la première maison qui a été
Pour les hommes, c'est bien Baka. C'est Dieu qui affirme ça. Donc, moi, j'ai pas étudié la question et j'ai pas de texte qui va nous expliquer, qui va nous donner plus de détails par rapport à ça. Donc, je peux pas faire une affirmation à ce sujet-là. Mais lui, là, qui vient de faire des explications, l'homme, l'eau, ça, on a compris. Allah il parle de la création de l'homme et tout, parce que lui, il a généralement tendance à prendre des versets pour faire son explication à lui, son raisonnement à lui. Donc, il fait des suppositions, en fait. C'est pour ça que là, je suis vraiment montée et pour vous démontrer à quel point il manipule, en fait, tu vois. Donc, moi, par rapport à ta question en Baka, je n'ai pas plus d'informations à part ce que Dieu lui-même a donné. Il a dit, si Dieu avait dit la première maison pour les hommes, c'était un sac, je vais m'en dessus, je vais rester sur ça, je vais pas aller plus loin que ça, tu vois. Donc, je reste là et j'écoute la suite. Mais en tout cas, vraiment, je suis venu pour lui. D'accord, je vais juste rebondir, puis je me mute, je te laisse avec Israël. Au fait, mes frères, ça vient de... Est-ce que les paroles là, tu vas pas lever pour toi dedans, on va les mettre les deux. Non, moi je vais juste rebondir sur ce que j'ai dit, c'est tout. Puisque tu as voilà, c'est en lisant. On va mettre les deux, le modérateur, mettez les deux. Un tel est venu pour lui. Donc on va donner ses préoccupations avec Israël. Voilà, vous les positionnez déjà. Voilà, levez-moi en grand. Vous les positionnez les deux. Voilà, vas-y, donc, je voudrais dire ceci. Les frères, si vous lisez la Sourate 396, vous voyez que on nous situe, enfin, on nous dit que la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka. Mais si les musulmans nous disent qu'ils ne savent pas ce que c'est que la Baka, c'est que c'est encore grave. Puisque la Baka, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est que la Baka. Et ce n'est pas la Baka selon la Bible. S'il te plaît, je finis, je peux vous laisser. Selon la Bible, nous on sait ce que c'est que la Baka. Voilà, c'est un livre de lamentation, un truc comme ça. Maintenant, le musulman, lui, ne sait pas ce que c'est que la Baka. Son Dieu ne leur a pas dit ce que c'est que la Baka. C'est que c'est très grave. Et la Baka n'identifie pas, enfin, la Baka on ne nous dit pas que la Baka c'est la ville, non. Le lieu même où se trouve la Mecque, la Kaaba, c'est la Maka. C'est quoi maintenant la Baka? Donc, je pense qu'ils doivent nous aider à comprendre cette histoire-là. Voilà, donc je vous laisse. C'est bon. Donc Israël, tu as la parole. Allons-y. Donc, on engage, ils sont déjà en grand. Voilà, moi aussi, je vais me muter. Israël. Non, attends d'abord. Israël, attends un peu. Kazer, tu es monté, tu contestes quoi? Qu'est-ce qu'il a dit sur quoi, là où tu n'es pas d'accord sur quoi? Vas-y. Voilà. Ok, déjà il a fait beaucoup d'affirmations parce qu'hier on était dans le live de Chris Rice, de King qui est là. Parle d'abord une, one by one. Voilà, King est là qui peut témoigner. Hein. Il a fait des affirmations. Il a dit que en gros on peut faire des invocations pour faire apparaître les djinns. Tu dis 1001 fois, je crois, le couloir Allahu Ahad où les djinns ils vont apparaître. Il a dit que quand tu vas commencer ça, tu dois pas boire du lait ni manger de la viande. Il a dit ça. Il a dit quoi d'autre? Attends un peu l'affaire là. On va lui demander. Israël, tu as dit ça? Non, attends, non, pas l'affaire. Je vais me dire là, non. Là, c'est rien. Israël, tu te reconnais? Oui, je me reconnais dedans, bien sûr. Non, Gaza continue. Il a dit ça. Voilà. Il a dit qu'il faut pas manger de la viande ni boire du lait. En fait, il a fait beaucoup d'affirmations, mais au fur et à mesure, on va en discuter. Donc, hier, il n'a pas su nous donner de preuves par rapport à ça. Là, on va en discuter. King, même s'il se rappelle de tout, on a donné des versets. Lui, son point, c'est quoi? C'est d'amener les gens à faire des pratiques inconnues. C'est-à-dire que des choses inconnues. Et là, je vais vous démontrer... De la sorcellerie. Attends d'abord, c'est vrai. Voilà, là, je vais vous démontrer ici aujourd'hui que lui... C'est argument contre argument. Voilà, je vais vous démontrer ici, devant tout le monde, que ce qu'il fait, déjà, c'est du mensonge. Ok, donc c'est bon. Comme on t'a laissé un peu là, hein, comme on va aussi le laisser aussi s'exprimer sur ça. Et ensuite, maintenant, tu vas déjà avancer. Parce que comme tu connais son argument, tu viens de résumer son argument. Maintenant, tu avances le contre-argument là. Mais on va lui laisser la parole, hein, parce que maintenant, Shalom, ça allait un peu vite là. On va laisser la parole à Israël pour nous dire s'il confirme. Ou du moins, il s'est réveillé, il est serein, il a vu clair que non, vraiment, moi, il est ça. Ou bien, il persiste, il insiste. C'est important. Donc, Israël, ou du moins, Isra et elle, vas-y, tu as la parole.
D'accord, merci en fait du fait de me passer la parole et tout. Et puis salam alaikum à ma sœur et aussi aux frères musulmans qui sont parmi nous. Bon, certes, tout ce qu'elle vient de dire, c'est moi qui a dit ça. Et j'ai toutes les preuves qu'il faut, qui ne sortent même pas du Coran. Je répète, tout ce qu'elle a dit, c'est moi qui a dit ça, et j'ai toutes les preuves qui ne sortent pas du Coran. Mais n'oublions pas qu'actuellement, on doit régler l'histoire de Makka d'abord, pour voir où est-ce qu'on doit faire ce pèlerinage-là. À Makka ou ailleurs. Réglons ça d'abord et après on vient. Je me mets sur les guides. Attends d'abord, hein. Donc, attends. Donc, selon toi, là, le pèlerinage doit se faire à la Mecque, oui ou non? Non, c'est pas à la Mecque, non. C'est bon. Attends. Kazer, le pèlerinage, c'est à la Mecque, oui ou non? Moi, je ne suis pas monté par rapport à ça. Non, ça, il a élaboré beaucoup de choses. Il a élaboré. Attends, Kazer. Voilà. Il a élaboré beaucoup de choses. Il dit que ce que tu as dit là, il est d'accord avec ça. Oui, mais justement, on va aller sur ça d'abord. Attends d'abord. Oui. On va faire une pierre de coups. Mais est-ce que le pèlerinage pour toi, c'est pas la Mecque? Oui, mais bon, après ça, c'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le sujet. Non, mais c'est lui le sujet, c'est lui le sujet. Non, là, c'est la Mecque, le pèlerinage et tout ça. C'est pas le sujet. Déjà, bon, ce qu'on va faire, Israël. On va finir le sujet, après on va prendre... Comme elle est venue, attends un peu. Elvis, s'il te plaît, il essaie de faire diversion. Non, j'essaie. Tout est serré. Isra, demi-tour. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, comme elle dit que tu as dit beaucoup de choses. Et parmi beaucoup de choses là, elle a beau citer une première chose. Et le pluriel là, il y a aussi la Maca. Donc, ce qu'on va faire, toi, tu vas pousser le pion de Maca en deuxième position. Maintenant, elle pousse son pion là en première position. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Parce que c'est logique, non? Parce qu'elle dit que toi, tu demandes d'invoquer. Elle est venue pour ça. Elle a dit qu'elle a raconté beaucoup de choses, les invocations. Les invocations. Je crois qu'Israël doit répondre à ça. Voilà. Donc, c'est islamique. Voilà. Voilà. Donc, Israël, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par les invocations. Quand tu finis, vous finissez avec ça, maintenant on rentre à Maca. Parce qu'elle dit que c'est là-bas à Maca qu'on doit les tourner. Toi, tu dis non. Donc là aussi, il y a débat. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre le temps. C'est important, sinon on va parler dans le billard. Et comme toi, on t'a déjà entendu, c'est qu'elle suit parce qu'elle t'a résumé. Elle, on ne l'a pas encore entendu. Elle a dit qu'elle est venue avec les preuves. Hein, pasteur? Voilà. Bon, donc, Klazer. Klazer, donc je vais d'abord te mettre les minutes parce que lui, on l'a déjà entendu. Donc, je vais d'abord te mettre tes minutes comme ça. Toi, tu as moi d'abord tes preuves et lui aussi va poursuivre au fur et à mesure. Oh, d'accord? Ok, avant de mettre les minutes, en fait, Elvis, je veux que toi, tu participes au débat. C'est-à-dire que moi, je vais lui poser des questions et toi, tu vas lui demander de répondre. C'est un échange. Pas besoin de modérateur. Ok, ma première question, c'est quoi? Attends, je te mets d'abord les minutes. Prenez votre temps. Le pasteur est rentré chez lui, donc on peut même faire live jusqu'à demain matin. Prenez votre temps. Bon, tu veux commencer par combien de minutes? Dans tes minutes, tu peux poser des questions. Non, en fait, c'est toi qui gères, il n'y a pas de souci. On commence par 3. Alors, on commence par 3. Vas-y. Ok, on commence. Regarde, lui, il a dit pour faire ce retraite spirituelle, il faut pas manger de la viande ni de lait. Tu vois qu'il faut faire ça. Donc, je lui demande sur quelle preuve il se base. Est-ce qu'il peut nous donner des écrits où Allah a dit quand tu fais tes retraites spirituelles, tu ne dois pas manger de lait ni de viande pour que le diable apparaît. Est-ce qu'il peut nous donner déjà cette preuve-là? Ok. Isra, la question est simple. Il faut montrer la preuve, on ne doit pas manger tout ça là. Vas-y. Dans son temps. Titi Sadou. Dans son temps, vas-y. D'accord, bon. En fait, comme on avait parlé sur ça hier, mais je vais répéter. Il y a une sourate qui dit dans ce Coran, manger le licite, ça veut dire halal, et le pur, ça est le pur. Maintenant, c'est quoi la différence entre halal et pur? Halal,
c'est tout ce qui sort de quelque chose qui respire de par son nez, comme le mouton, le bœuf, les lapins, les volailles, etc., etc., le lait qui sort de eux. Donc tout ça, ça s'appelle le halal. Maintenant, c'est quoi le pur? Le pur signifie tout ce qui se nourrit uniquement de l'eau, comme les feuilles, les fruits et les légumes. Maintenant, une fois que tu dois rentrer en retraite spirituelle, pour de bonnes causes, tu dois être pur de par la parole, tu dois être pur de par le corps. Donc, une fois que toi, tu dois être pur de par la parole et de par le corps, si c'est de par la parole, tu dois éviter toute injure, toute méchanceté, toute chose mauvaise qui doit sortir de ta bouche. Maintenant, et pour ton corps, et pour la pureté de ton corps, c'est quoi? Tu dois te purifier le corps et tu dois manger ce qui provient de la terre, comme les fruits et les légumes. Le son suit, madame? Ok, Tasia, vas-y, tu as écouté. Alors, les chrétiens, mes chers amis, vous avez tous entendu les choses qu'il lui raconte. Hein. Ça ne tient sur rien du tout. Moi, je vais vous donner les versets où Allah dit que manger de la viande et boire du lait, c'est bien. Maintenant, est-ce que le frère, après, quand je vais lire le verset, est-ce qu'il pourrait nous expliquer à ce que lui vient de dire, est-ce que c'est la même chose? Allah, il dit dans la sourate 16, verset 66, il dit, attends, je commence, sourate 22, verset 36 d'abord, nous avons fait pour vous des sacrifices parmi les rites d'Allah. Enfin, nous avons fait pour vous des animaux. Parmi les rites d'Allah, il y a pour vous un nœud, un bien. Allah, il dit, il y a pour vous un nœud, un bien. Ainsi, nous vous les avons assujettis. C'est-à-dire qu'Allah, il l'a mis sur notre domination afin que vous soyez reconnaissants. Allah, il a dit, il y a un bien. Ensuite, Allah dit dans la sourate 16, verset 66, il y a certes pour vous un enseignement dans les bestiaux. Nous avons donné à boire de ce qu'il y a dans leur ventre, provenant d'entre eux des excréments, le sang, et un lait pur, agréable pour ceux qui le boivent. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que toi, ton truc là que tu as fabriqué là, sur Allah, aujourd'hui ça va tomber. Ça tombe aujourd'hui là. Tom, fais tomber ça. Mais attends, explique-nous. Attends d'abord, parce qu'il a parlé d'une sourate, je pense à la sourate Al-Baqarah, la sourate Al-Baqarah qui dit que manger de ce qui est licite sur la terre. Parce que c'est là qu'il est parti. Et ce qu'il dit est vrai. Regarde, et voilà, tu dis quoi de ça? Il a pris la sourate pour dire que manger de ce qui est licite. Allah n'a pas dit que les animaux, le lait n'est pas licite. Justement, Allah il dit il y a un bien pour vous. Il y a un lait pur, agréable pour ceux qui le boivent. Sourate 16, verset 66. Voilà, non, Israël. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut nous expliquer ce verset-là? Elle dit que quand toi tu dis manger ce qui est licite là, ça c'est vrai. Elle ne conteste pas ça. Mais dans manger ce qui est licite là. Donne une motion. Oui. Donne une motion. Moi, je voulais vraiment approfondir un peu. Il faut que les choses soient approfondies. Voilà. C'est-à-dire que Classe a dit quoi? Et elle a allé sur la base de lui, il dit, il fait des invocations. Il fait des pratiques. Et sur la base, pour faire ces pratiques, pour être efficace, il a dit qu'il ne doit pas manger du lait et de la viande. C'est pas ça? Il ne doit pas manger. Lui, il a tiré cet enseignement-là d'où? Israël, tu as tiré cet enseignement-là d'où? Sur la soirée qui dit manger viande licite, puis bon, je vois que ça n'a pas trop de. Si tu comprends un peu la peau, ça n'a pas. Oui, je vois. On ne cite pas le lait à l'intérieur. On ne cite pas le lait. Voilà, ça dit que où il a tiré ses enseignements, parce qu'elle est musulmane. Peut-être qu'elle ne sait pas. Il y a un secret, il y a une initiation, il y a quelque chose. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas. Elle n'a jamais vu dans le Coran. Où il a tiré cet enseignement de ne pas boire, de ne pas manger de la viande et de ne pas manger du lait. Spirituelle. Tu vois un peu la question, non? La question est très pertinente. Et parce que maintenant, ce qui est encore pertinent, c'est que il a tiré ça d'où? Première question. Et chez lui, c'est efficace. C'est-à-dire le fait qu'il ne boit pas du lait et qu'il ne mange pas est efficace. Donc si c'est efficace là, il y a forcément une source.
Voilà, c'est quitté où? Qui t'a appris Oui, ça? parce que ça agit. Elle dit, elle n'a jamais dit ça. Elle, dans le verset, elle a dit de manger viande et de manger lait. Et de boire le lait, plutôt. Maintenant, toi, Israël, tu as appris ça où? Il y a une illumination, il y a une initiation, il y a quoi? Ça vient d'où? C'est tout. Mais c'est des questions. Parce que ça possède la profondeur que Classe ne connaît pas. Donc, Israël, la soirée que tu demandais là, buvez le lait, machin, ça c'est la soirée Al-Bakara. La soirée Al-Bakara, maintenant, il faut nous expliquer ça. Parce que Classe a dit que oui, ça existe. C'est écrit que manger, c'est qui est la ici. soirée 1666. Même c'est aussi. C'est pas Bakara. C'est la soirée 1666. Là où c'est parce que c'était quel verset? C'est au Sourate 22, verset 36 et Sourate 6, verset 142. Voilà, 142. Ah, c'est 6. Bakara, c'est 2, non? Oui, Bakara, c'est lui qui a donné la Sourate Bakara où Allah il est en train d'autoriser justement qu'on pouvait manger de la viande. Voilà. Mais lui, à partir de là, il a commencé à faire ses suppositions. Donc, en fait, j'ai reçu, pasteur. Israël, tu as la parole. Elle dit, la Sourate Bakara existe, c'est pur. Ok, Allah dit manger de ce qui est licite et sain sur la terre, ça c'est vrai. Mais quand Allah dit manger ce qui est licite, là, Allah n'a pas cité le lait, le porc, le ceci. Toi, tu sors les éléments d'où? Les éléments que tu utilises pour faire l'incantation, ou de moins, pour. Voilà, tu vois de quoi je parle. Elle dit qu'elle est de quoi toi? Vous faites ta retraite là. Voilà. La retraite spirituelle, dans le verset, il n'y a pas les éléments. Tu sors ça d'où? Donc, il faut encore expliquer en fait. Voilà, il faut nous expliquer ça. D'accord. En fait, c'est juste que, quand tu rentres en retraite spirituelle, c'est pour deux choses. C'est pour soit faire du bien ou bien faire du mal. Maintenant, si toi, tu décides de faire du bien, il faut faire tout ce qui est pur. Pas halal. Il faut faire tout ce qui est pur. C'est quoi la pureté? C'est pour cela que tout à l'heure j'avais dit que cette pureté-là, mais cette pureté-là consiste à sortir tout ce qui est bon et mieux dans ta bouche et aussi donner ton corps tout ce qui est bon et sain. Maintenant, pour donner ton corps, faudra manger. Maintenant, pour manger, il faut manger quoi? Tu dois manger le pur ou bien tu vas manger les choses, ça va quoi, halal? Si c'est moi, je préfère manger le pur. Maintenant, c'est quoi ce pur-là? Ce pur, c'est les choses qui n'ont pas de sang. Comme qui n'ont pas de sang et qui ne sortent pas de quelque chose qui a du sang, comme les moutons, les vaches, etc., etc. C'est pour cela que ça, le Coran a dit que ça, c'est halal. Maintenant, le pur, le Coran ne l'appelle pas halal, mais l'appelle taïb. Tu vois? Ils sont lavés. Maman, tu vois? Maman, est-ce que tu vas travailler? Oui, on voit, on te coupe. Tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que, vu que le Coran a enseigné retraite spirituelle, vu que le Coran a enseigné de consommer le halal et le pur, maintenant, si moi je dois rentrer en retraite spirituelle pour une bonne cause, je dois manger le pur, mais pas le halal. Pourquoi pas le halal? Parce que quoi? Pour manger du halal, faudra verser le sang. Et dans les normes, si tu veux rester dans la droiture, évite de verser le sang. Ça, c'est une. Maintenant, la sourate maintenant, la sourate qu'elle a amenée ici pour dire oui, en fait, moi, la sourate 16, verset 66, qu'elle a amené, en fait, qui explique, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange excréments intestinaux et du sang. Toi, tu manges ça, toi, tu bois ça, toi, tu bois des intestins et du sang, toi. Mais franchement, tu bois pas. Donc, je continue. En fait, je continue. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Là, ça parle de libation. Là, ça parle de sacrifice. Pourquoi? Pour les faire venir, il faut déposer soit de l'alcool, soit du lait, soit du sang.
ce verset-là enseigne les rituels de libation. Ça parle même pas de toi, tu bois, tu prends du sang, tu mélanges avec du lait pour boire. C'est pas ça. Ok, c'est bon. Attends, maintenant, moi, je vais poser une question à Classe. Parce que Classe t'a posé une question. D'asseoir Al-Bakara, licite et consort. Mais les Allemands que tu cites là, le lait et je ne sais pas la viande ou quoi. Je me base sur le lait. Maintenant, parce que toi, tu as dit que le lait est pur. Maintenant, je vais poser la question à Classe aussi. Classe, est-ce que tu es d'accord avec lui que le lait en islam est pur? Bien que le lait ne soit pas cité dans la sourate Al-Bakara. Oui, déjà, c'est Allah qui répond à sa question. Le fait qu'il a déclaré, lui-même a déclaré qu'il faut pas boire du lait. Allah dit que le lait est pur et bon. Allah le dit. C'est pour ça que je lui ai donné le verset. Donc, le frère qui est là, il n'arrive pas à expliquer. Mais on va aller encore plus loin. Tu vois, parce que ça démontre totalement que Allah est le vrai Dieu. Parce qu'il répond à ces gens-là. Il y a que les gens qui n'ont pas la connaissance du Coran qui peuvent croire à ce que lui il dit. Justement, moi, je vais même pas lire le verset par moi-même. Elvis, je sais pas si tu as de quoi lire qui va répondre directement à ce que lui, il a dit. Tu prends Sourate 10, verset 59. Juste pour lui, hein. Sourate 10. Verset 59. Ok. Sourate 10, verset 189, hein? 59. 59. Ok. Ok, je le lis ici, ça dit quoi? Courant seul, hein? Ça dit... Et ensuite, attends, ensuite, tu rajouteras Sourate, un autre Sourate. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais lire dans courant point seul. Alors, Sourate 10, ayat 59. Dites-vous de ce que Allah a fait descendre pour vous comme substance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. Dites, est-ce que Allah vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? C'est ça? Attends, je relis. Dit, voyez-vous, ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme substance, vous en avez déclaré une partie illicite et une partie licite. Dit, est-ce que c'est Allah qui vous l'a permis ou forcez-vous un mensonge contre Allah? Ça, c'est la question pour lui. Relis encore Sourate 16, 116. Sourate 16. Ok. Sourate 16, 116. Je prends toute la version courant point seul. Hein. Alors, version courant point seul, Sourate 16, 116. Et ne dites pas conformément au mensonge proféré par vos langues. Ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront jamais. Merci. Donc là, ces deux versets s'adressent directement à lui parce qu'il vous a donné des explications tout à l'heure sans fondement. Et ça sort de sa bouche. La viande n'est pas licite, le lait n'est pas licite, ça sort de sa bouche. Allah te pose la question, comme moi je t'ai posé la question depuis hier, que tu n'as pas su répondre. Allah lui-même déclare que le lait est pur, que la viande, il l'a fait pour nous, pour qu'on mange, qu'on partage avec les pauvres. Et toi, tu viens déclarer dans tes retraites démoniaques pour inventer du mensonge contre Allah. Maintenant, explique-nous, est-ce que c'est Allah qui t'a commandé ça? Ou c'est pas Allah? Maintenant, tu l'avoues devant tout le monde et on passe à d'autres questions. Attends, oui. Maintenant, je veux aussi que tu répondes. Là, on a essayé de comprendre, hein, parce que maintenant, je pense qu'on a un peu compris Klaser. Maintenant, Klaser, qu'est-ce que tu dis? Parce que lui, il dit des choses. Il dit, tu as dit ça même toi-même. Je paraphrase, hein. Quand il emploie le nom d'Allah 100 fois, 1000 fois, un truc comme ça, là, et il ajoute un peu, il se met dans la consécration à Allah. Les djinns, ou encore, si tu veux, les djinns apparaissent. Ça, c'est deuxième partie. Ça, c'est deuxième partie. Hein? Deuxième partie de ma question. Il faut pas aller trop vite. Ça, c'est la deuxième question. D'abord, là, il doit confirmer devant tout le monde que ce qu'il a déclaré de l'illicite, qu'il a déclaré de sa propre bouche, que ça ne vient pas d'Allah, que ça vient de lui-même. Soit il nous donne la preuve.
Après, Ok, bon, on veut on pas finit la d'explication. partie, On la veut pas partie, la d'explication. partie là, on finit la partie là. Vas-y, Voilà, on veut pas, en fait, Isra. on veut pas d'explication, on veut juste qu'il nous donne la preuve ou qu'il déclare devant tout le monde qu'il a menti sur Allah, que Allah n'a jamais déclaré Ok. que c'est des choses illicites. Ok, on va finir dans cette partie-là. Ça devient plus de parole. Ensuite, on transite, parce qu'il y a ensuite le tome 2. Is, vas-y. Bon, en fait, je viens de comprendre que ma chère sœur n'a pas trop compris ce que j'ai dit, mais c'est normal. Pourquoi j'ai dit ça normal? Tout à l'heure, est-ce que moi j'ai dit ici, c'est interdit de manger la viande? Allah interdit ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, dans les retraites spirituelles, Désolé de te couper, mais j'ai pas dit ça. Non, vas-y, Je dis face à face. simplement, quand tu fais tes retraites spirituelles, là, qui t'a dit qu'il faut faire ça? madame, laisse-moi C'est comme ça, on continuer. gagne du temps. Qui t'a dit ça, en fait? C'est ça C'est la entre question. vous, hein. Ça, c'est entre vous maintenant. Madame, laisse-moi continuer, s'il te plaît. C'était cool, non? Ma question, ne détourne pas le sens de ma question. Je te dis, quand tu fais tes retraites, quand tu mutes là, c'est quoi? Non, la mutez pas, les frères, la mutez pas sur le face à face. Laissez-la tranquille. Ouais, d'accord. Vas-y, allez-y, D'accord. la mutez pas. D'accord. Madame, respectons-nous. Tu sais pourquoi je dis respectons-nous? Si tu remarques bien, je vais jamais te couper la parole. Tu sais mais tu sais pourquoi je ne te coupe pas la parole? Pour tout démonter et comprendre ton niveau. Donc, essaye de faire comme ça, tu vas tout démonter et comprendre mon niveau parce que mon niveau est trop bas. Maintenant, laisse-moi m'exprimer s'il te plaît. Bon, j'ai jamais dit que la viande est interdite de manger ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, dans les retraites spirituelles, il y a deux voies. Il y a la voie de faire le bien, qui est le pur. Il y a la voie de faire le mal, qui est le haram. Maintenant, si toi, tu décides de faire la pureté, il faut dire des choses pures et il faut faire rentrer dans ton corps des choses pures. Maintenant, le Coran a parlé de... Oui? Je commence là. Excusez-moi. Maintenant, en fait, dans le Coran, certes, il a parlé de halal, il a parlé de taïb. Maintenant, c'est quoi la différence entre halal et taïb? Halal signifie les viandes, halal signifie la viande, les œufs, le lait, etc., etc. Pourquoi? Ça sort d'un être vivant. Tu vois, parce que quoi, ça sort d'un être vivant. Maintenant, c'est quoi le pur? Le pur, il signifie les légumes et les fruits. Pourquoi? Quand tu veux consommer ça, tu vas pas tuer la vie. Quand tu veux consommer ça, tu ne dois pas verser le sang. Donc, quelqu'un qui veut opter pour la pureté dans la retraite spirituelle, c'est interdit ou c'est pas conseillé de verser le sang, c'est pas conseillé de manger la chair pour rester en état de pureté. Maintenant, si moi je veux rester en état de pureté, pourquoi toi tu veux que je mange la viande, mais pour tuer les bêtes? Pourquoi? Mais, Israël, oui, Apôtre, Oui. je vais dire quelque chose rapidement. Parce que faut pas qu'on va tourner autour du pot. La question des classes, elle est claire, elle est légitime. Elle dit, retraite spirituelle, tu t'en vas faire là. Ne pas manger viande pure, viande des trucs purs. Qui t'a ordonné ça? Où est-ce que Allah t'a dit ça? La question de la sœur est légitime. Dans Israël, il y a près de 400 personnes. Il faut répondre. Si c'est par initiation, si c'est par quoi, c'est des choses qu'elle ne maîtrise pas. Si c'est un maître soufiste qui t'a appris ça, ou bien c'est quoi, il faut que tu expliques. Parce qu'elle dit, qui t'a dit de faire ça? L'air pur, viande est pur, il n'y a pas de problème. Maintenant, la retraite, tu t'en vas faire sans manger ça là. Qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que tu as des preuves? Voilà la question de la sœur. Et nous, on peut comprendre. Nous, on n'est pas là pour suivre des choses, écouter tout. Nous, on est très pragmatique, on est très concret ici. Qui t'a dit de faire ça? Par exemple, si tu demandes à la classe, qui t'a dit de faire, je ne sais pas quoi,
de faire telle pratique en islam. Elle doit être capable de dire, voilà, Allah m'a dit ça, ou bien le prophète dans la Sunna m'a dit ça. Toi, tu dis ça d'où, le frère Israël? C'est important, sa question est légitime. Tu dis ça d'où? Qui t'a dit d'aller faire retraite et puis de ne pas manger bien tant? Qui t'a dit ça? C'est la question de la sœur. Est-ce que tu me comprends, Israël? Oui, je comprends bien, oui. Voilà, c'est pour crédibiliser ce que tu dis, hein. C'est pour te crédibiliser. Qui t'a appris ça? Parce qu'ils disent que tu es un sorcier, que ce que tu fais, ça ne fait pas de l'islam. C'est le truc que tu inventes. Donc, toi, donne les preuves spirituelles islamiques où tu dis ça. Voilà un peu sa question. Dans la faute, je te laisse le mic, mais... Oui, pasteur, pasteur, ce que vous dites est très logique. Attends, Israël, attends un peu. Ce que le pasteur est très logique, c'est la question que je voulais poser parce que si on n'arrive pas à comprendre un sens A, on va pas au sens B, en fait. Parce que maintenant, c'est ça que je voulais faire. C'est-à-dire que, puisque Israël dit presque la même chose, c'est-à-dire il prend les versets, mais c'est vrai que les versets qu'il prend là ne disent pas exactement le lait, le miel et consorts. Donc, peut-être, le problème serait aussi du côté de ceux qui écoutent. Et c'est pourquoi je voulais poser la question, mais avant de te poser ma question là, on va d'abord revenir encore à la question du pasteur. Parce que la question que moi je vais te poser, ça va directement chez Claser. Parce qu'il peut s'avérer que toi tu parles bien, mais elle n'écoute pas. Hein? Donc, reprends un peu la question du pasteur. Maintenant, après ça, je vais te poser la question et puis on finit sur cette rubrique-là. La question est importante. Allons-y. C'est-à-dire, calme-toi, essaie un peu d'expliquer terre à terre et puis on va essayer de comprendre et à partir de là, on pose la question. Vas-y, parce que moi j'ai compris. Hein? Moi j'ai compris. Parce que maintenant, moi j'ai compris. J'ai compris. Ma question là, c'est sur Claser. Voilà, donc, Isra, qui t'a dit de faire ça? Tu sors ça d'où? C'est-à-dire, terre à terre. Comment tu peux justifier ça en tant que musulman? Parce que le musulman justifie tout par Allah. Comment tu peux justifier ça? Allons-y. D'accord. Bon. Ils disent que ce que tu fais, c'est pas islamique. C'est pas islamique. Voilà. Il faut répondre à ça. D'accord. Bon, en fait, la sourate 39, verset 18 dit, la sourate 39, verset 18 dit, qui prête l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Qui prête l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-ci sont ceux que Dieu a guidés et c'est eux les doués d'intelligence. Bon. Maintenant, il y a la sourate aussi 17, verset 33. Sourate 17, verset 33 qui dit « Et ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. » Ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. Bon, le mouton, c'est une vie sacrée. Parce que nul ne peut créer âme. Le poule, c'est une vie, c'est sacré, parce que nul ne peut créer poule. Maintenant, si la sourate me dit qui prête l'oreille à la parole puis suivre ce qu'elle contient de meilleur, ceci sont ce que Dieu a guidé et c'est les doués d'intelligence. Maintenant, si moi je veux rester pur, si moi je veux faire des pratiques pures, même dans des retraites, qu'est-ce que je dois choisir? Je ne dois pas verser le sang, je ne dois pas manger la viande. Qu'est-ce que je dois manger alors? Fruits et légumes. Maintenant ça, c'est la pureté. Donc, elle ne devrait même pas avoir problème sur ça parce que quand je dois rentrer en retrait spirituel, il faudrait que je mange. Maintenant, qu'est-ce que je dois manger? Mais le pur. Pourquoi le pur? J'ai envie de rester, j'ai envie de conserver la pureté dans toute chose. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ou bien? Tu peux finir le verset, le fait qu'Allah, il faut pas tuer les gens. Tu peux finir le verset pour les gens, s'il te plaît? Le verset que tu as pris là. Ne tuez pas la vie qu'Allah. C'est la soirée 17. Sauf en toute justice. Qui, des animaux ou des êtres humains? Attends. Ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. Toi, tu penses que vie égale humain seulement. Le chien, sa vie n'est pas sacrée. La poule, sa vie n'est pas sacrée. Ça va pas, non? Attends. Continue le verset, s'il te plaît. Tu peux continuer le verset? Oui, je vais continuer. Attends. 1733, 1733. Ok, excusez-moi.
Ok. Sauf en 33. Hein? Oui, vas-y. Quiconque tue injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, etc., etc. Ah non, continue. Il n'y a pas d'expédition dans le Coran. Vas-y. D'accord. Bon. La sourate 17, verset 33. Et sauf en droit, ne tuez point la vie. Ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commet pas d'excès dans le meurtre car il est déjà assisté par la loi. Donc les proches parents des chiens, ils vont venir nous faire quoi? Madame, en fait, le Coran, quand il parle, tu dois pas prendre tout pour dire c'est humain. Quand il dit... Ah, d'accord. Non, ça, c'est pas le sujet. Écoute, c'était juste pour faire comprendre les gens ce que tu as essayé de faire. Mais attends, parce qu'il dit que ne tuez pas la vie que Dieu a rendue secrète là. C'est-à-dire la vie que Dieu a rendue, je sais pas comment il a dit ça. Dis-moi un peu. Oui, Israël, relis un peu. Ne tuez pas la vie. Ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. C'est pour ça. Dis-moi un peu. Toi, Israël, tu demandes pas de tuer quoi? Tout ce qui a le sang, non? Tout ce qui a sang, non? Tout ce qui a sang, c'est la vie. Ok, dis-moi, Tazer, est-ce que le mouton est sacré? Le mouton, Allah il nous a assujettis, il a dit qu'on peut le tuer. Genre sacré, non, je pense pas. Non, sacré, dans le sens où tu peux pas le tuer, on peut les tuer, les moutons. Non, lors du pèlerinage, non. Lors de la retraite. Oui, on peut tuer les animaux, on les tue, on les mange. Est-ce qu'on peut tuer le mouton lors d'une retraite? Oui, on peut tuer, mais pas lors de... Bon, on tue à tout moment, quand on parce qu'il faut comprendre, lui pas de la retraite, hein, il n'est pas en général. Oui, en fait, Allah n'a pas dit, oui, tu dois tuer le mouton à un tel moment ou pas à un tel moment. Tu peux le tuer quand tu veux, quand tu en as besoin pour manger, quand pour faire des sacrifices, tu le tues, tu vois. Même en retraite, tu peux le tuer. À tout moment, justement, tu donnes aux pauvres, tu manges. C'est écrit dans le Coran même, justement. Ça fait même partie des rites. Ça fait même partie des rites quand tu vas à la Mecque et tout, tu peux tuer. Oui, je vois, oui, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, explique-nous la phrase. Ne tuez pas les animaux qu'Allah... Vas-y, relis un peu ça. Allah, non, ça parle des gens. Ça parle des humains. Attends. Oui. Isra, relis un peu la soirée 17 là. La soirée 17 là. Isra. Tu es muté, hein? Ah, toi aussi, vraiment. Oui, c'est bon, je suis là. Tu es muté. Relis la soirée 17 là. La soirée 17, verset 33. Relis un peu ça. Ok, en fait, la sourate 17, verset 33. Et sauf en droit, ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Il faut nous expliquer la phrase là. Ne tuez pas la vie. Ça parle des êtres humains en fait. Il a pris, c'est pour ça que je l'ai dit de relire jusqu'au bout. Si tu tues une personne, il va donner le droit à ses proches parents. Les animaux, ses parents, ils vont pas venir se rebeller devant toi. C'est pour ça, il a coupé le verset, il l'a pas lu jusqu'au bout pour faire croire que ça parle des animaux. Jusqu'à la fin. Ne tuez pas. Oui, demande-lui de lire jusqu'à la fin. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit de relire. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Lis, c'est à la fin. Lis. D'accord. Bon, je recommence. Bon, la sourate 17, verset 33 mentionne ceci. Et sauf en droit, virgule, ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée, point. Ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée, point. Donc, du coup, pourquoi on dit point? On généralise la vie que Dieu a rendue sacrée. La vie dépend de quoi? De celui qui a un âme. Une âme plutôt. Sur le verset, s'il te plaît, mon frère. Donc, continue le verset, lis tout le verset. La seconde phrase, la seconde phrase. D'accord. Maintenant, quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commet pas d'excès dans le meurtre car il est déjà assisté. Ok, bon. C'est par quoi? Par la loi. Allons-y, vous avez il nous reste 1 minute pour finir le sujet là. Allons-y.
as compris, l'apôtre, le fait qu'il a coupé le verset pour vous faire croire que ça parle des animaux alors que Non, ça non, moi parle j'ai de compris le verset. La suite pas des humains. Ok, la suite pas des humains. Non, non, en fait, ça parle des Bon. humains. Enfin, c'est même pas genre Oui, des oui, animaux. mais parce que- sauf que la question que je pourrais te poser, c'est de savoir à quoi sert le point. La question que je pourrais te poser, Claudia, Oui, si tu réponds à ça, c'est bon. Si tu réponds à ça, c'est un chaos pour lui. oui. Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Point. À quoi c'est le point dans Il n'y a pas de point en arabe, tous les langues hébraïques, là. Il n'y a pas de point, en fait. Ok. C'est Y a lui pas de point. qui a décidé de dire point, tu vois. Israël, tu es d'accord? Il n'y a pas de point en arabe? Certes, il n'y a pas de point en arabe, mais le Coran peut dire 3 choses à la fois dans un même verset. Elle sait ça très bien. Des fois, le Coran te parle de ça. Automatiquement, il bascule pour dire autre chose dans un seul verset. C'est pourquoi il dit réfléchissez. La vie là, la vie qui est sacrée, c'est pas vie humaine seulement, c'est vie de tout le monde. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. En tout cas, les gens nous écoutent. Glazer, ton Oui. deuxième point, c'est quoi? Le sous-deuxième point avant de partir sur la Kabbala. En fait, il a toujours pas répondu à la question. Non, là c'est bon. Non, là c'est bon. Ça dit qu'il a répondu le plus qu'il voulait. Il dit la même chose, hein. Lui dit la même. Attends, la question que je vais te poser même. Voilà, c'est la question que je vais te poser. Voilà. Vas-y. Toujours sur le même point là. Attends, dis-moi un peu. Et lui ici pourra répondre. Non, c'est même à lui que je commence avec lui. Isra, dis-moi un peu. Comment se fait-il que toi tu es musulman, elle est musulmane, tu lis le Coran, elle lit le Coran, et c'est vrai que quand tu parles du lait qu'on sort, et les versets que tu envoies, il n'y a pas à l'intérieur, mais quand tu essaies un peu on appelle ça, d'élaborer le sujet, ça peut ramener vers le lait. Mais la question est de savoir, puisque en faisant ces incantations-là, ou encore si tu veux, les autres du monde, en faisant ces choses-là, en mettant Allah devant, tu mets Allah devant, tu es exaucé. Question, dans ce cas, pourquoi, bien que tu utilises Allah et tu es vraiment exaucé, pourquoi elle n'arrive pas à comprendre ça? Est-ce qu'il y a une dimension, est-ce que tu es dans une dimension supérieure, elle est dans une dimension inférieure en islam? Écoute bien la question, mon frère. Parce que tu mentionnes Allah, elle croit en Allah. Tu parles du Coran, elle croit au Coran. Hein? Mais comment se fait-il quand tu expliques ça, et quand toi tu fais la pratique agit bien et propre. Ça agit bien. Tu n'invoques pas Satan, tu invoques Allah, il se passe 1000 fois, et tu fais exactement, tu ne tues pas les poules, tu ne tues pas les chimpanzés, tu bois ton lait, tu es serein. Maintenant, elle là, malgré que tu expliques là, elle n'arrive pas à comprendre, parce que là, il me semble qu'on joue de son côté. Son côté, c'est que c'est toi qui es perdu. Maintenant, dis-moi un peu, pourquoi elle n'arrive pas à comprendre bien qu'elle soit aussi musulmane comme toi? Est-ce qu'elle est dans un niveau inférieur et toi, tu es initié? La question est très pertinente, hein? Vas-y, frère. Bon, en fait, moi, je dirais pas que mon niveau est beaucoup plus supérieur qu'elle. Sinon, je vais la juger ou bien je vais la dénigrer. Mais bon, je préfère ne pas faire ça à quelqu'un. Mais bon, c'est bien normal. Certes, en fait, d'une part, j'ai été sauvé par l'initiation. D'une part, j'ai été sauvé par l'initiation. Deuxième part, j'ai fait les dires du Coran. Qui t'a initié? Mon guide spirituel. Un imam? Non, c'est pas un imam. C'est pas un imam. On appelle ça guide spirituel. En fait, mon guide spirituel. Mon avis là, qui est long. Ouais. C'est un guide spirituel, c'est pas un imam. Oui, mais il est musulman, non? Non, je veux pas. Oui, c'est un musulman. Oui, c'est un musulman sufi. Ok, vas-y. Il est bien ça. Ouais. C'est un qui, quoi? C'est un musulman soufi. C'est un musulman soufi. Ok, oui, je comprends. Continue. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, je peux dire que c'est ça qui m'a un peu sauvé. En fait, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Encore aussi, il y a une sourate qui dit, en fait, un Coran béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Maintenant, la différence entre elle et moi, c'est
Elle, tout ce qu'elle vit sur le Coran, je ne vais pas juger, mais bon, tout ce qu'elle vit sur le Coran, elle préfère aller voir les tafsirs. Les Arabes, quoi? Les Arabes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les Arabes vont dire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, elle va prendre ça, va croire ça. Alors que moi, le Coran m'a dit de réfléchir de par moi-même. Je vais réfléchir de moi-même afin de décoder. Et moi, j'ai décodé. J'ai fait des preuves et j'ai vu de mes propres yeux. Donc, dans ce cas, bien avant qu'elle dit que je mens, elle doit prendre Al-Fatiha, elle doit prendre les noms d'Allah, elle s'enferme 3 jours à prier seulement. Il ne faut pas dire Iblis, il ne faut pas dire Shaitan. À prier seulement, tu vas voir. Est-ce que tu vas pas voir? Est-ce que tu vas... Là, tu joues un jeu dangereux, hein? Kaze, tu as entendu? Écoute. Non, attends d'abord, parce que là, il a envoyé un défi. Après, est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Oui, non, tu vas parler, non, tu as la même question, en fait. Tu as la même question, parce qu'il dit, pour prouver ce qu'il lui dit là, il n'a pas envie, il ne veut pas dire que tu es nul. Tu comprends? Mais pour que toi, tu sois au même niveau que lui là, tu dois passer par la même case. C'est-à-dire que prends les soins d'Allah, prends le nom d'Allah, tu t'enfermes. Maintenant, la question que moi je te pose, avant de te donner le temps de répondre à la question principale, parce que tu es clair, c'est un marabout. Maintenant, le marabout te dit, en tant que musulman, si tu fais ça, ça rentre. Est-ce que tu es prête? Au fond de toi, tu sais que c'est faux. C'est qui est sûr. Tu sais qu'au fond de toi, même si tu fais 1000 fois, ça ne va jamais marcher. Mais lui dit, si tu fais seulement une seule fois, tu es KO. Maintenant, moi, je te pose la question là. Est-ce que tu es prête, en sachant que ce qu'il te demande de faire est faux, est-ce que tu es prête à le faire? Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment l'occasion, en fait, pour vous démontrer les gens qui racontent n'importe quoi sur la religion. Lui, déjà, il connaît pas, il sait pas comment je pense, comment je réfléchis. Déjà, ces gens-là, c'est des personnes qui préfèrent suivre des gens, et lui-même, il peut confirmer ici, hein. Allah n'accepte pas les associateurs. C'est-à-dire les gens qui vont associer à Allah. Déjà, il a raconté que lui, quand il voit son maître là, il se prosterne. Tu vois, il se prosterne devant lui hier dans le live de Nino. Il se prosterne. Et Allah, il dit, ne vous prosterne, je prends l'exemple juste de la sourate qui dit, ne vous prosterne ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Lui, il se prosterne devant des êtres humains. C'est-à-dire que lui, il est dans un égarement évident. Donc, tout ce qu'il va faire là, c'est normal. Lui, son allié, il a choisi le diable, en fait. Il a choisi le diable en dehors d'Allah. Donc, ce qu'il fait, c'est pas genre, il utilise le nom d'Allah, il va utiliser le nom d'Allah, il va juste mélanger. C'est comme les idolâtres à l'époque du prophète. Allah, il dit, si quand tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, ils vont dire, c'est sûrement Allah. Ils connaissent Allah. Ils invoquent même Allah, mais le problème, c'est qu'ils associent Allah à des créatures. Maintenant, on va lire les versets, parce que lui, depuis tout à l'heure, là, il parle hein, selon lui-même. Maintenant, on va lire les versets. Sourate 6, verset 128. Allah, il dit, le jour où il rassemblera tous aux communautés des djinns. Lui, il a dit, la dernière fois aussi, qu'il donne des sacrifices, il fait des sacrifices aux djinns. Il donne aux djinns. Ça, c'est des choses, en fait, on appelle ça les péchés qu'on ne pardonnera jamais. 30 secondes, 30 secondes. Jamais. Tu vois? Oui. Vas-y, 30 secondes. Vas-y, continue. Voilà. En fait, un musulman qui fait des sacrifices aux djinns, en fait, il est dans un égarement. C'est normal, il va obtenir des choses de ce bas monde. Il va obtenir des choses, c'est normal. Il va avoir des trucs étranges, c'est normal parce qu'il a associé à Allah. C'est normal, même les gens qui adorent Bouddha, leur invocation est exaucée. Les humains, même les athées, quand ils vont demander, tu vas acheter des statues, tu vas le mettre chez toi et tu vas lui demander quelque chose. C'est pas ces statues-là qui va te répondre, c'est le créateur qui va te répondre parce que eux, ils peuvent rien faire par eux-mêmes, mais ça veut pas dire que le créateur c'est ce statut-là, c'est juste qu'il t'a créé, s'il veut te répondre, il va te répondre. Okay. Tu vois, mais c'est pas le statut qui va te répondre, c'est toi dans ta tête. Non, j'ai pas fini, j'ai beaucoup de... Non, c'est bon. J'ai pas fini, c'est 30 secondes, non? Pas abrégé. Là, le pasteur muté. Pasteur, maintenant vous êtes là. Bon, il est muté. Voilà, je vais revenir sur le pasteur. Bon. Lava, tu es là, non? Est-ce que Lava est mieux, New Boy? Vous êtes là? Une motion. Mieux le King, c'est le King. Attends, New Boy, faites ces motions là même. Non, attends. Parce que
Attends, Oui. en fait, une question a été posée. Oui, Est-ce que- je vais revenir dessus, en fait. Je vais revenir dessus. Ok, vas-y alors. Là, c'est C'est bon. la question que je vais revenir, en fait. Hein? Attends. C'est le King, tu es là? Je suis là. Ok, très bien. Bon, j'espère que tu as suivi quand même du début jusqu'à la fin, non? Non, évidemment. Voilà, Clash a posé des questions. Chacun va juger si le monsieur a répondu. Le monsieur ici a avancé ses arguments. Chacun va juger s'il a répondu. Mais, sauf que, si on rentre dans la peau de Clash, tu m'écoutes, non? Si on rentre dans la peau de Clash, on peut dire que Clash a mis le monsieur KO. Tu m'écoutes, non? C'est-à-dire que le monsieur, Clash, si on rentre dans la peau de Clash, Très bien. si on rentre dans la peau de Clash a mis le monsieur KO aussi longtemps que il n'arrive pas à prouver, d'après elle, avec les textes à l'appui. Très bien. Donc, tu es d'accord avec moi que s'il n'arrive pas à prouver, c'est qu'il est faux. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, le faussaire lui dit, comme il est faux là, c'est qu'il a rendu faux parce qu'il était initié. Il a lu les sourates, je paraphrase, hein, il a lu le nom d'Allah. Hein, étant faussaire, c'est-à-dire là, il t'a dit, attends, mouf, écoutez bien, il a dit que le faussaire, comme il est faux, il ne peut pas se laisser comme ça abattre. Il est comme le caméléon. Étant faussaire, il dit, ah, comme je suis faussaire, c'est bon. Maintenant, en tant que faussaire, je peux moi envoyer un petit défi. Parce que c'est ce qui m'a initié à être faussaire. Donc, il a envoyé un défi aussi à Clash. Clash n'a pas répondu à la question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si un faussaire envoie un défi, c'est que sur le défi est déjà nul. Essence de fait pour Clash. Ah, d'accord. Claire. Et je peux répondre? Très bien. Donc, Clash, comment tu t'es démuté là? Attends, Clash, avant de répondre, attends d'abord. Is, parce que c'est là où on finit, hein. C'est là où on finit. Is. Je suis là. Est-ce que tu peux simplement résumer? Oui, je suis là. C'est que tu lui demandes de faire là, dans la chambre là. Tu peux simplement résumer ça. Allons-y. Oui. Tu m'entends, lui? Tu m'entends? Allô? Vous m'entendez? Oui. Ah, tu bugs un peu là. Hein? Oui, là c'est bon. Ok, Tu ok, m'entends? vous m'entendez? Tu m'entends? Ok, là. Tu m'entends? Ok, oui. Oui, j'ai dit, hein? Oui, je t'entends. Résume simplement la finition, ta finition là. C'est que tu lui as demandé de faire. Vas-y, résume-nous ça. Vas-y. D'accord, bon. En fait, comme vous aviez tous assisté, depuis lors, moi j'ai dit, je veux pas verser sang. Pourquoi je veux pas verser sang? Quand tu verses sang, quand tu verses sang, tu as ôté la vie que Dieu a rendue sacrée. Donc, pour un souffle hors pair, même mouche, tu vas pas tuer. Je dis bien pour un souffle hors pair, ça c'est une. Pourquoi cela? C'est pas toi qui as mis vie dedans, c'est pas à toi d'ôter la vie dedans. Donc, si même toi pour manger, il faut choisir le pur. C'est quoi le pur? Fruits et légumes. Est-ce que c'est un droit? C'est mon droit à moi. Est-ce que le Coran a mentionné ça? Oui, il a mentionné manger le licite et le pur. Donc, si c'est licite, il m'a donné licite, il m'a donné pur, je choisis de choisir ce qui est pur pour moi parce que la pureté est la meilleure des choses. Bon, ça c'est une. Deuxièmement aussi, elle dit que tu es associateur, elle a jugé, etc., etc. Comme si moi comme si moi, je n'écoute pas le Coran. Alors que la sourate 49, verset 11, ne veut pas ce qu'elle vient de me dire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et qu'est-ce que la sourate dit? La sourate 49, verset 11 a dit, oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. Ne vous dénigrez pas. Je chutais par là. Oui, ne vous dénigrez pas, ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot! Que perversion lorsqu'on a la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Maintenant, est-ce que vous m'aviez vu, moi, juger la dame? Non. Est-ce que vous m'aviez vu? Attends, avant de donner la parole à... Attends, ça, on a compris ça. Parce que toi, tu es faussé. Chez elle, tu n'as pas d'appui. Elle t'écrase comme un chien. C'est bien. Maintenant, j'ai dit, tu as envoyé un défi là. Tu as envoyé un défi à la fin là. À la fin, tu as envoyé un défi. Tu lui as dit de faire une recommandation. Tu as dit fais ceci, fais ça. Tu peux réitérer la recommandation de
cette recommandation-là, parce que chez toi, chez elle, tu n'as pas d'appui, en fait, tu ne vois pas clair. Donc, est-ce que tu peux, parce que c'est grâce à cette recommandation-là que tu as été sauvé, d'après ce que tu as dit. Est-ce que tu peux d'abord retirer la recommandation que tu as demandé de faire? C'est tout. En fait, non, en fait, j'ai pas bien compris en fait votre question. Tu as demandé de faire de 5 prières, elle rentre dans la chambre, elle fait un truc comme ça, elle prie dans ça, non? Tu t'en rappelles? Oui. Donc, est-ce que tu peux reprendre ça? Est-ce que tu peux Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Parce qu'elle dit que ce que tu fais est faux. Alors que ce que toi tu fais là, tu l'as entendu, c'est-à-dire que tu l'as reçu de l'initiation en question. Donc, comme elle dit que c'est faux là, demande-lui aussi de faire ça. C'est là où est située la question. Comme ça, si elle sent les conséquences, elle sent les effets, elle saura que vraiment tu as raison. Vas-y. D'accord, c'est pour cela que je lui ai dit que dans les normes, si elle avait allé faire comme moi et elle n'a rien vu, elle peut venir me dire tu mens. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, d'accord, elle doit. Oui, c'est bon. Ok. Écoute bien. D'accord. Elle doit s'abstenir de dire du mal aux gens en premier. Elle doit faire les ablutions normales en premier. Elle doit faire le wudu. En fait, mes bains de purification. Elle doit s'enfermer. Si elle s'enferme, elle doit faire le jeûne. Si elle fait le jeûne, elle doit faire les prières obligatoires. Après chaque prière obligatoire, elle doit faire istighfar, qui est astaghfirullah 100 fois. Elle doit faire prière sur le prophète 100 fois. Elle doit faire la ilaha illallah 100 fois. Après ça, elle dit Ya Azizou, ou bien Ya Malikou, ou bien Ya Rahmanou, qu'importe, c'est elle qui choisit. Si elle veut aussi, elle utilise que Surat Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah Rahman Rahim, jusqu'à ce que fini, elle répète ça. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Maintenant, et qu'est-ce qui se passe pendant les 3 jours? D'accord. Maintenant, si elle fait ça pendant 3 jours, en allumant un bon encens, elle va voir Djinn devant lui qui va lui féliciter. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai dit tue ça, sacrifie? Non, j'ai dit prière. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'es pas un tueur. Tu vois, j'ai dit prière, j'ai dit fais le bien, j'ai dit abstiens-toi à faire le mal, même avec ça, tu vas voir Djinn. Donc le Coran. Ok, maintenant c'est bien. Maintenant c'est bon. Ah, c'est bon. Je peux répondre. Non, attends, non, tu réponds en quoi alors? Tu avais répondu, maintenant je te renvoie encore la question. Non, j'ai même pas répondu. Non, en fait, il m'a demandé quelque chose, il m'a lancé un défi. Non, là, je te renvoie la question. Là, je te renvoie la question maintenant pour une dernière fois. Mais je voulais parler au pasteur. Je ne sais pas si le pasteur, il est au téléphone. S'il m'écoute là, maintenant je veux débriefer parce que c'est la dernière question. Après, on passe au tome 2. Ouais, bon. Est-ce que Israël, excuse-moi, on m'appelait là. J'ai une réunion tout à l'heure là. J'ai dit, est-ce qu'Israël a donné une réponse claire de l'origine où il a tiré ces pratiques-là? Bon, pasteur, d'après ce qu'on a écouté d'Israël, ok, oui. Il n'a pas donné un verset. Israël, un peu. Il n'a pas donné un verset là où on dit le lait et consort. Mais il a pris, c'est-à-dire, il a pris un verset à gauche, un verset à droite. Quand il a additionné ça, il a donné son résultat. Mais malgré ça, Klaus a dit non, elle veut, tel qu'il a dit sa bouche là, des versets qui sortent de sa bouche. Mais lui, il a fait c'est-à-dire des synthèses. Mais on suppose que Klaus a gagné 1-0. 1-0 déjà. Maintenant, comme Klaus a gagné 1-0, ça veut dire que Isa est KO. Mais nous sommes à une dernière étape, c'est que Israël a envoyé un défi à Klaus dans le chaos qu'il est. Hein, pasteur? Oui. C'est-à-dire que lui, comme il est KO là, il est à KO, il a dit, lui ne vaut rien, il ne vaut rien, il ne vaut pas ça. Et Klaus est en haut. Maintenant, il demande à Klaus qui est en haut, n'est-ce pas, de faire exactement ce que lui l'a fait là. Si elle ne voit pas le même résultat, c'est que il est dans le fond. Et qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il doit faire quoi? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant 3 jours, j'ai pour note, pendant 3 jours, elle doit s'abstenir de manger. Bon, je ne sais pas si elle a mangé. Elle doit s'abstenir de manger encore le jeûne. Elle doit faire le wudu. Ah, c'est un. Elle doit s'enfermer dans la chambre. Hein? Elle doit prier. Et chaque prière, elle doit faire une stag, c'est-à-dire 100 fois. Elle doit parler, elle doit prier sur le prophète. Elle doit faire le nom d'Allah et tout ce qui va avec. Elle doit aussi dire Ya Zouzou. Ça, c'est la clé ici. Ya Zouzou. Ya Zizou. Ya.
Parce que c'est pareil, on va avec. Il y a Azizou. Attends, parce que. C'est des noms d'Allah. Non, parce que tu vas essayer. Donc, tu vas t'initier. Non, moi je n'ai pas essayé. Il faut essayer, il faut essayer, parce qu'il faut essayer. Dans la tête, j'ai dit, je fais quoi tout ça là. Donc, il y a Azouzou 100 fois. Ça, c'est un. Et pour finir, elle doit allumer l'encens. Et la conclusion, c'est les djinns. Maintenant, comme classe j'ai en position de force, et lui, il est en bas. Je pense que le grand frère piétine sur le petit frère. Donc, lui dit à classe, comme tu as gagné là, si tu fais ça et que tu ne reçois pas les djinns, je suis un faussaire. Donc, la question que je pose à classe là, parce que maintenant, comme vous êtes arrivé là, c'est elle le fait, elle ne le fait pas. Si elle le fait, elle est championne. Maintenant, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle réalise que le monsieur, ce qu'il dit est correct, bien qu'elle ne comprenne pas son langage. Donc, là, tu as la question. Donne-lui la parole, on va voir. Là, tu as la question. Il y a l'autre qui est là aussi, hein. Il y a Papa qui est là. Lui aussi, il était dedans. Donc, après, on aura besoin de. On va lui donner au moins. Et on va faire une transition rapide, et puis on revient au dé. Oui, ça, les témoignages, Esther. Question très simple, parce qu'on doit partir au tome 2. Le tome 2, c'est la Kaaba, directement la Kaaba. Tu fais ce que le défaitiste te demande de faire afin de réaliser ce que lui a vu ou pas. Ok. Moi, je vais le répondre clairement. En fait, si tu veux que je fasse ce que toi, tu as demandé, il faudra d'abord donner la preuve, parce que l'islam, c'est preuve. Tu vois, tu peux pas faire quelque chose qu'on t'a pas enseigné de base. Parce que si tu fais des choses comme ça, parce que même les gens, par exemple en Afrique, les gens qui font des sacrifices de poulet, les gens qui adorent le bois sacré, tout ça, moi je connais, hein, je suis guinéenne, donc je sais les forestiers, tout ce qu'ils font dans la forêt là-bas, tous les sacrifices qu'ils font là-bas. Donc si toi tu m'envoies dans le ténèbre en utilisant, en rajoutant le nom d'Allah, en mélangeant avec tes sacrifices, il faudra que tu donnes la preuve coranique, la preuve où le prophète a enseigné, où l'ensemble des musulmans pratiquent. Si tu me donnes la preuve de ça, pourquoi pas? Parce que c'est que tu fais dans l'ombre avec tes soufis, tes ancêtres là-bas en Afrique, il faut pas venir mélanger ça dans l'islam. Mais comme vous avez réussi à faire ça, maintenant tu peux pas imposer ça à d'autres. Nous, on est des musulmans. Nous, ce que Dieu nous a enseigné, c'est les 5 prières par jour. Et quand on prie, on dit pas il y a Ajoujou au moins je sais pas combien de fois. On dit pas ça, nous. On dit pas il y a Ajoujou, il y a Ajoujou, il y a Ajoujou. On dit pas des trucs que vous rajoutez. Et quand les prophètes, tu verras dans le Coran, aucun prophète n'a utilisé le nom d'Allah en disant il y a je sais pas quoi, il y a je sais pas quoi. Hier, je t'ai démontré ça. Les gens qui vont faire des invocations par rapport à ça, même quand ils récitent ça, ils vont pas réciter toute la journée ou pendant 3 jours. Quand ils vont citer le nom d'Allah, il n'y a pas de nombre de fois. On a compris la logique, tu ne fais pas. Merci beaucoup. Il faut te préparer maintenant pour le tome 2. Non, on a compris, ça ne sert à rien d'aller. On a compris. Tu es là pour t'attendre. Moi, je vais te poser une question à Classe. Non, parce que maintenant, elle tourne autour du point. Hein. Non, elle tourne autour du point. D'accord, je vais lui demander. Classe, mais est-ce que c'est-il ordonné en islam de faire les invocations avec les attributs d'Allah ou les noms d'Allah? Est-ce que c'est faisable en islam? Oui, tu peux faire des invocations avec les noms d'Allah, mais il n'y a pas le nombre de fois dans le sens où quand tu t'arrêtes à 1101, par exemple, les nombres que eux ils ont donné, par exemple, nous, l'invocation que Allah nous a donné ou le prophète nous a donné quand tu finis ta prière, c'est Subhanallah. 33 fois. Subhanallah, hein, c'est pas en fait, c'est que eux ils donnent, on connaît pas en fait. Tu vois, il y a mais Subhanallah 33 fois là. On connaît pas. Subhanallah 33 fois. En fait, quand tu fais, et quand on fait ça, en fait, les invocations que nous, on a enseigné, les musulmans en général, il y a rien qui apparaît. Il y a pas Laser, c'est écrit où Subhanallah 33 fois dans le Coran? C'est écrit où? Attends. Subhanallah, ça veut dire simplement. Subhanallah, ça veut dire simplement louange à Dieu, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que nous, quand on fait nos invocations, il y a rien qui apparaît. Parce que lui, en fait, ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que avant de faire ça, il fait des sacrifices aux djinns. Tu vois, il fait des sacrifices aux djinns, il se prosterne devant son truc, la personne qui l'a initié. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, mais il vous a pas dit ça aujourd'hui. Il n'a pas dit ça. Hier, il a dit. Demande, pose-lui la question. Passe maintenant.
Demande-lui, attends, demande-lui. s'il Attends, fait des classe, sacrifices. j'ai pour note, j'ai calpé, j'ai pour note. Parce que maintenant, le monsieur a dit, si elle ne veut pas faire Yazouzou ou Yazizi, c'est à elle de voir, elle laisse tomber, elle peut réciter la sourate Al-Fatiha 100 fois. Parce que quand j'entends parler, elle résiste sur Yazouzou. Il a dit Yazouzou n'est pas forcé. L'équivalent de Yazouzou, c'est la sourate Al-Fatiha. Maintenant, je te pose la question à Klazer. Klazer, Yazouzou, on le met de côté. Est-ce que tu peux reprendre le même rituel, mais en mettant la sourate Al-Fatiha 100 fois? Ok, maintenant, écoutez-moi bien, comme ça vous allez mieux comprendre. En islam, il n'y a pas l'adoration programmée par des gens. C'est-à-dire que nous, l'adoration qu'on fait, les 5 prières par jour, le ramadan, c'est des choses que Dieu nous a recommandé de faire. Mais quand tu dis à une personne, va dans ta chambre pendant 3 jours, tu allumes des bougies ou tu allumes des trucs comme ça, là, ça ne vient pas de Dieu et ça ne vient pas du prophète. C'est quelqu'un qui fait ça dans l'ombre. C'est enseigné par personne. C'est ça le truc. On peut pas, nous les musulmans, on peut pas se lancer dans le ténèbre. En fait, on nous a déjà éclairé, on nous a déjà montré le chemin. Donc, on va pas aller faire des choses que eux-mêmes ils vont inventer. En fait, on se lance pas dans ça. Ok, c'est bon, on a compris. Garde ton souffle. Oui, pasteur. Ce qu'on va faire, on va écouter Alexis et puis on revient au deux. Justement, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire là. On veut bien entendre Israël, bien. Parce que maintenant, le tome 2, non, Doubou, il faut rester. Le tome 2, c'est la Kaaba. D'abord, Kaaba, là, pour laisser apôtre. Alors, écoutons Elixir sur les pratiques. Oui, Elixir, voilà. Écoutons Elixir, comment c'est l'ancien musulman. Après, on va venir dans Kaaba, là. Voilà, donc, on va lui mettre 5 minutes. Maintenant, vous vous préparez. On va dans la Kaaba. Préparez-vous. Donc, l'ancien musulman, vas-y, frère. Shalom, shalom, Pasteur Ménard, shalom l'apôtre, Unique Boy, la part, Seigneur de Kin. Salam à mon frère Israël et salam à notre sœur Klazer. Voilà. Moi, en réalité. Et est-ce qu'on m'entend? Oui. Attendez, je vais. Voilà. Parce que j'avais fait un partage avec mon téléphone. En vérité, on connaît déjà le développement que je veux faire, mais moi, j'ai juste quelques petites questions à poser à notre sœur Klazer, parce que j'ai entendu des accusations de sa personne sur le frère Israël. Maintenant, Klazer, dans mon temps de parole, je veux pas de développement. Je veux juste que tu me dises dans le Coran, où est-ce que tu as vu qu'il faut faire 33 fois Subhanallah, 33 fois La ilaha et tout ce que tu sais. Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? La Sunna. Donc, c'est pas dans le Coran. Non, c'est dans la Sunna. C'est dans les hadiths. Non, c'est pas dans les hadiths. C'est les choses que les musulmans pratiquent. Les hadiths, ils sont venus après. Attends, laisse-moi finir. La Sunna est où? Attends. Non, je t'ai dit, je veux pas que tu développes. Non, il n'y a pas besoin de couper, en fait. Les hadiths. Voilà, c'est bon. Si tu lui poses la question, elle a le droit de développer. Ok. Parce qu'elle doit expliquer. Il faut qu'elle explique. Voilà, les hadiths, ils sont pas là avant la Sunna. Attends, je vais parler à ma mère. On va donner le temps qu'il faut, mais tu dois la laisser normalement expliquer. C'est sa foi. Est-ce qu'on est d'accord à ma père? C'est sa foi. D'accord. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire oui, non. Il faut qu'elle donne des arguments. C'est clair. Donc, pardon. Je demande pardon. Laisse-la quand même. Oui, tu. Voilà. La sauce. Voilà, donc c'est clair. Donc, on va pas dire les 33 fois comme à Subhanallah là. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Tu as tiré, c'est quitté où? Voilà la question. Donc, tu lui laisses. Je m'explique parce que. Voilà. Donc, okay. Tu es à ma paix. Oui, tu as la parole, tu es avec elle. On te laisse avec elle. Voilà, d'accord, parce que tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Ménard, parce que tout le monde sait très bien ici que Klazer n'est que coraniste. Elle rejette les hadiths. Donc, ça veut dire à aucun moment, elle va nous citer les hadiths ici. Parce que c'est très facile pour une personne de voir son frère musulman, lui dire que ses pratiques, c'est un polythéiste, alors qu'elle-même, elle fait la même chose. Moi, je suis contre ça.
Elle traite Israël de polythéiste. Ici, je pense que Clazer, à la Tabaski, elle égorge des moutons. Israël que vous voyez là ne le fait pas. Voilà pourquoi je lui dis, tu donnes la source et tu nous montres où est-ce que c'est écrit les 33 fois. Parce que c'est une science, ce sont des codes. Si tu fais une partie des codes, ne fais pas une partie et tu laisses l'autre partie. Israël, il est initié. Lui, il a commencé avec toi et il est allé là où toi, tu n'es pas allé. Donc, faut pas venir raconter n'importe quoi sur lui. Je n'ai pas aimé. Donc, maintenant, on t'écoute. Montre-nous. Je peux parler ou pas? Avant, pardon, il y a le code. Tu veux me dire qu'il y a le code? Oui, il y a les codes, bien sûr. Il y a les codes. D'accord. Donc, pose ta question, Clazer, elle te répond. Pose la question. Donc, Je peux parler? Oui, vas-y. Ok. Oui, en fait, le problème... Oui. En fait, le problème... Jésus-Christ est Dieu.